Ok les amis, aujourd'hui on est parti pour utiliser un chronotachygraphe sur Euro Truck Simulator 2. Alors attention, c'est pas un mode, c'est un plugin. La différence c'est qu'il y a une manip à faire. Il suffit pas de glisser dans son dossier mode et de lancer le jeu. On va faire la vidéo un petit peu à l'envers cette fois-ci. Je vais d'abord vous présenter donc ce plugin et ensuite vers la fin de vidéo je vous présenterai l'installation, comment faire, car tout est en anglais. C'est vraiment la seule petite nuance. Alors, on va partir tout de suite. On va aller directement sur l'écran. On va même m'enlever, hein, vous n'avez pas besoin de me voir. Et on est sur le forum de SCS avec le simple tachographe for ETS et ATS. Oui, je ne l'ai pas précisé. Il est à la fois aussi bien disponible sur ETS que sur ATS. Alors, je dépasse un petit peu mon micro comme ça, vous allez mieux m'entendre. Donc, on a tout simplement une petite boîte de dialogue que je vous affiche ici, avec la date exacte en jeu. Donc là, la dernière fois que je viens juste de faire le test, hein, donc on était le vendredi 6 et il était 15h04. Et ça prend tous les éléments du jeu. Donc là, vous voyez, rest time, je viens de faire une pause de 44 minutes. Il me faut encore 1 minute pour valider ma pause. On a le temps de conduite, donc 9 heures par jour. Là, je viens de rouler 4h46. C'est pas bien, j'ai 1 minute. Le temps de conduite sur une semaine et le temps de conduite sur 2 semaines. Donc tout ça, hein, ce sont des valeurs que le créateur, donc Knox, a rentré dedans. Je suppose que ce sont les vraies valeurs. On peut également le passer sur Euro Truck ou sur American Truck. On a plusieurs choses qu'on peut activer ou désactiver, notamment ça je vais le désactiver. Le spin warning et le spin changing, c'est une alerte sonore et une voix qui nous informe de la vitesse à respecter. C'est relativement chiant. C'est comme dans la vraie vie, on passe notre temps à changer de vitesse, mais voilà. Vous pouvez également configurer la touche. Moi j'ai mis la touche étoile, vous savez, juste au-dessus, juste à gauche de la touche entrée. C'est une touche qui n'est pas utilisée de base, parce qu'à la base c'est F12, mais F12 c'est des screenshots sur Steam, donc c'est un peu plus embêtant. Voilà en ce qui concerne le petit add-on. On va passer maintenant voir ce que ça donne en jeu. Ok les amis, bon je vais vous présenter quand même le plugin à l'intérieur du jeu grâce à la console développeur. Donc je vais vous mettre un lien pareil en description si vous ne savez pas comment activer la console développeur. Personnellement je suis moins fan de l'affichage dans la console. Donc vous ouvrez votre console, vous appuyez sur la touche que vous avez mise dans le simple tachographe F12 par défaut, ou si vous l'avez changé. De toute façon, je vous montrerai lors de l'installation le manip à faire pour changer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a le rest time, donc c'est notre temps de pause. Donc on a fait 1 heure de pause. Et il nous reste donc full day drive time. Donc on a encore 8h58 de temps de conduite. Malheureusement, j'ai quitté le jeu, j'aurais pas dû faire ça. Donc, je vais vous expliquer juste après avec les screenshots que j'ai fait, ce sera plus facile. Donc vous pouvez bien sûr, admettons, faire de façon réaliste. Au bout de 4h45, vous arrêtez, de rentrer les 45 minutes et de repartir. C'est pour ça qu'il est génial, ce petit add-on. Alors malheureusement, il n'est pas dans le camion, hein, il n'y a pas de chrono tachygraphe. Il est là, mais ça ne sert à rien malheureusement. C'est juste un add-on pour faire plus réaliste pour vos VTC. Bon, je vous explique tout ça les amis, bien au clair, bien posé sur le logiciel de montage. Alors ok les amis, donc je suis arrivé, j'ai roulé 4h46, j'ai pas été au bout des 9h parce que bon, c'est un peu compliqué, mais c'est le même principe, c'est pas grave. Donc, imagine vous voulez faire un petit truc RP, 4h45 de temps avant de faire vos 45 minutes de pause, et ben grâce à ce plugin vous pouvez. Vous voyez, hein, toujours, donc on est bien le vendredi 6, il est 14h19, on a roulé 4h46 aujourd'hui, et le rest time c'est la pause. Et 0 minute de pause. Donc je me suis arrêté sur une aire de repos, j'ai ouvert ma console, j'ai cette time, donc j'ai avancé, comme je suis très bon en maths, j'ai fait 43 minutes de temps de pause au lieu d'en faire 45 parce que je voulais pas faire 1 heure, mais bon, pas grave.
Et donc, voilà ce qui s'est passé. Le plugin, il a bien compris qu'on a fait 43 minutes de temps de pause. Là, il faudrait encore attendre 2 minutes pour avoir nos 45 minutes. Et on peut repartir pour 4h45 jusqu'à nos 9h. Arrivé au bout de nos 9h, on aura un bip. Et là, on devra donc s'arrêter afin d'effectuer nos 11 heures de coupure. Alors, les amis, en RSE, je suis éclaté au sol. Je n'ai pas mon temps de RSE, mais je vous mettrai à la limite un site avec les réglementations faciles de la RSE si vous voulez simuler. Et voilà, donc vous rentrez votre temps dans la console et vous êtes reparti. Franchement, ce mode, il est nickel. Je pense que je vais vraiment l'utiliser, ça peut être vachement sympa et on l'utilisera en live dimanche à 15h parce que oui, ça va arriver aujourd'hui, ça sera peut-être déjà arrivé avant que cette vidéo soit publiée, mais je vais vous faire un petit live dimanche. Bon, on passe tout de suite à l'installation de ce plugin. Ok les amis, on va passer à l'installation de ce plugin. Alors vous allez voir, c'est simple, mais il faut juste faire attention à 2-3 petites choses. Prenez votre temps, à la limite, regardez une première fois et revenez en arrière pour le faire en même temps. Ce sera plus facile, surtout pour ceux qui savent moins manipuler les fichiers sources du jeu. Donc, on se retrouve sur le forum officiel de SCS, scfsoft.com, et sur le simple tachographe for ETS ATS V1.7.3. Vous allez voir, 10 janvier 2019, il est très vieux, mais il fonctionne très très bien. On verra un peu pour l'améliorer par la suite. Bien évidemment, ce site est dans la description, hein, ça c'est évident. Donc, on va descendre tout en bas. Et vous allez voir dans Download Link version 1.7.3. Vous me cliquez dessus, vous allez arriver sur une page Share Mode. Vous me le téléchargez, vous patientez des secondes. Ça va arriver dans vos fichiers de téléchargement. C'est comme si vous installez un mode, c'est vraiment très facile. Ensuite, vous allez me le mettre dans un dossier que vous allez nommer comme vous voulez. Taki, c'est plus facile. Sur le dossier que vous avez obtenu, vous allez me faire un droit de souris, extraire ici. Moi, vous allez tout avoir dans un seul dossier. Hein, ça, si vous voulez, vous pouvez même le supprimer. On n'en a plus besoin. Chose très importante, on va tout de suite aller sur vCredist. Vous allez installer tout simplement. Alors, on va regarder d'abord ce que vous avez en système. Vous allez faire droit de souris sur le bureau, sur le petit onglet Windows, Système, à propos de, et où est-ce qu'on voit ça déjà? Voilà, type du système, système d'exploitation 64 bits. L'ensemble des ordinateurs actuels sont sur du 64 bits. Il y a encore très peu d'ordi qui sont sur du 32. Si jamais vous êtes en 32, vous prenez le x86. Tous les 64, vous prenez le 64. Vous double-cliquez dessus, en fait, c'est pour installer Microsoft Visual C++ de 2012. Moi, vous voyez, c'est écrit Repair ou Uninstall. Si c'est écrit la même chose, c'est que vous l'avez déjà, vous l'avez très certainement, c'est possible. D'autres ne l'auront pas, dans ces cas-là, vous faites installer, suivant, installer. Bam. Une fois que c'est fait, on ferme ça, on n'en a plus besoin, on fait retour. Alors, ensuite, la deuxième chose, tout simplement, on va aller sur Plugin. Win64, et là, ce fichier Plugin, vous allez faire droit de souris, copier. Vous allez ouvrir Steam, je vais le fermer juste avant. Vous allez sur votre jeu Euro Truck Simulator 2, vous faites droit de souris propriété, fichier installé, vous allez sur parcourir. Là, vous allez suivre le chemin bin, win x64, et ici vous allez me faire droit de souris coller. Vous voyez, moi j'ai bien mon plugin avec le télémétrie edit x64. Une fois que c'est fait, c'est tout. On va retourner sur votre dossier, là, sur le bureau, là où vous avez extrait votre mode. Vous allez sur simple tachographe EN pour onglet. Vous descendez tout en bas. Et le tacho V1.7.3, vous allez me le copier et me le coller sur votre bureau ou dans votre dossier où vous voulez. En fait, c'est tout simplement pour lancer l'application qui forcément ne veut pas se lancer parce que elle était déjà ouverte. On vient que tu te fermes alors. Ah oui, je... Hop.
ferme tout ça. Et on la réouvre. Et voilà. Petite astuce aussi, hein, donc je crois que je l'avais dit en début de vidéo, mais on va bien refaire ici pour l'installation pour être sûr. Vous pouvez désactiver le Huge Speed Warning, c'est tout simplement la voix et le bip qui, donc vous avez un changement de vitesse, un petit peu usant à la fin. Et le Hotkey Config, ça permet tout simplement de mettre une touche pour dans le jeu, comme vous l'avez vu, pour activer dans la console ou pas. Donc moi j'ai mis l'étoile à gauche de l'entrée et juste au-dessus de Shift. Défaut euro, pardon, et si vous jouez à ATS, il vous suffit juste de cliquer sur défaut USA et de save tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette installation aura été simple, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis dimanche à 15 h pour vous faire gagner un petit cadeau. Allez, bye!